Mon père veut que je présente sa femme, qui est plus jeune que moi, comme ma mère à mon mariage, mais maintenant il est en colère parce que tout s'est passé exactement comme je l'avais prédit. Laissez-moi commencer en disant que mon père, Kenneth, ou comme les gens l'appellent, Kenny, 55 ans, n'a jamais été du genre à vraiment réfléchir aux choses. Il a toujours été impulsif, prenant des décisions en fonction de ce qui lui semblait amusant sur le moment, sans jamais considérer les conséquences futures. Ma mère, Monica, 53 ans, a divorcé de lui il y a une dizaine d'années, et personne n'a été surpris quand c'est arrivé. Il y a environ 2 ans, mon père a épousé Willow, qui a 26 ans. Oui, 26 ans. Pour contexte, j'ai 30 ans, le même âge que mon mari, Charles. Comme vous pouvez l'imaginer, toute la situation est pour le moins gênante. Je n'ai rien contre Willow personnellement, en fait, j'ai surtout pitié d'elle. Elle est polie, gentille, et honnêtement, elle est complètement dépassée avec mon père. Elle ne semble pas réaliser dans quoi elle s'est embarquée. C'est difficile de ne pas avoir honte pour elle par procuration, car mon père essaie tellement d'agir comme s'il avait son âge que ça en devient carrément embarrassant. Il s'habille comme un adolescent, parle sans arrêt des tendances des réseaux sociaux, et utilise du jargon de la génération Z ou Alpha, je ne sais même pas laquelle, qu'il ne comprend clairement pas. Il n'arrête pas de se vanter de sa jeunesse et de sa cool attitude, mais soyons réalistes, c'est un homme de 55 ans qui essaie de revivre sa jeunesse à travers sa femme. Et non, elle n'est pas une chercheuse d'or. Mon père n'a pas de fortune. Donc il semble qu'elle tienne vraiment à lui. Bref, voici un petit aperçu pour mieux comprendre mon père. Quand j'étais enfant, il était un père, disons moyen. Drôle, détendu, le genre de parent qui me laissait manger des cochonneries au dîner quand ma mère n'était pas là. Il y avait des moments où j'aimais vraiment être avec lui. Mais comme mari, c'est là que tout s'est écroulé. C'était un désastre. Leur mariage ressemblait à un accident de train au ralenti, et grandir au milieu de ça n'a pas été facile. Les disputes ont commencé quand j'avais environ 7 ou 8 ans. Au début, c'était sur des petites choses, comme des factures oubliées ou savoir qui devait venir me chercher à l'école. Mais en grandissant, j'ai compris que ces disputes n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Les vrais problèmes existaient depuis des années. Mon père était impulsif et irresponsable avec l'argent. Il pouvait gaspiller $100, parfois $1000, pour des gadgets ou des passe-temps qu'il abandonnait rapidement. Une année, il a même acheté un bateau, disant que ce serait un super investissement pour des sorties en famille. Nous n'habitions ni près de la mer ni près d'un lac, donc le bateau est resté garé dans l'allée pendant des années jusqu'à ce qu'il le vende pour une bouchée de pain, parce qu'il tombait en ruine. Pendant ce temps, ma mère devait jongler pour payer les factures, gérer les dépenses et trouver comment nourrir la famille après une de ses folles dépenses. Mon père avait aussi un problème de jeu qui rendait ma mère folle. Il misait de l'argent que nous n'avions pas, pensant toujours qu'il pourrait se refaire, mais il perdait généralement plus qu'il ne gagnait, comme c'est souvent le cas chez les joueurs. Il y avait des soirs où il rentrait complètement fauché, ou pire, après avoir emprunté de l'argent pour couvrir ses pertes. Ma mère était épuisée de porter tout le fardeau financier pendant qu'il continuait à jouer. Ça créait une énorme tension familiale, et au final, c'en était trop pour elle. Son addiction au jeu n'était qu'une des nombreuses façons dont il rendait nos vies plus difficiles. L'argent n'était pas le seul problème. Mon père était aussi infidèle, et les tromperies étaient constantes dans leur mariage. Et il n'était pas discret. Des appels nocturnes qu'il prétendait être liés au travail, des textos coquins que ma mère retrouvait, des voyages d'affaires inutiles. Quand elle le confrontait, il niait tout et la faisait passer pour paranoïaque. Je pense qu'elle est restée surtout pour me protéger, mais au détriment de son propre bonheur. Et en plus des problèmes financiers et de l'infidélité, mon père avait la fâcheuse habitude de se fermer émotionnellement. À chaque fois que ma mère essayait d'avoir une vraie conversation, il plaisantait, changeait de sujet ou s'en allait. Il fuyait ses responsabilités et préférait balayer les problèmes sous le tapis. Ma mère, désespérée de sauver leur mariage, a tout essayé. Mais quand j'étais à l'université, il était évident pour tout le monde, sauf pour mon père, que leur mariage était fini. La goutte d'eau a été quand ma mère a trouvé des mails explicites entre lui et une femme rencontrée à la salle de sport. Quand elle l'a confronté, il n'a même pas présenté d'excuses. Il a juste haussé les épaules en disant « Que veux-tu que je fasse ? Je ne peux pas changer qui je suis. » Là, c'en était trop pour elle. Elle a fait ses valises, demandé le divorce et tout quitté. Le divorce a été aussi chaotique que le mariage. Mon père a essayé de se faire passer pour la victime, disant que ma mère était froide et distante. Mais tout le monde savait la vérité, ma mère avait tenu la famille à bout de bras pendant qu'il se comportait comme un adolescent irresponsable. Bref, cette histoire commence vraiment avec mon mariage, qui a eu lieu le mois dernier. Charles et moi étions ensemble depuis 6 ans, et nous avons enfin officialisé après de longues fiançailles. Environ 3 semaines avant le mariage, mon père m'a appelé avec une demande spéciale. Au début, je pensais que ce serait quelque chose de simple, peut-être qu'il voulait une danse avec moi ou porter un toast. Mais non, c'était bien plus ridicule. Il voulait que je présente Willow comme ma mère pendant la réception. Au début, j'ai cru à une blague et j'ai ri, mais non, il était très sérieux. Il m'a expliqué que cela ferait que Willow se sente accueillie et respectée en tant que membre de la famille, et que c'était le minimum que je pouvais faire pour soutenir leur mariage.
Alors je l'ai corrigé en disant que le minimum que je pouvais faire, c'était rien. Mais il s'en fichait. Il insistait en disant que c'était important pour que Willow se sente acceptée, surtout vu qu'elle était plus jeune que moi. Et comme si ce n'était pas assez, il a ajouté, et puis, ça donnera une bonne image de toi. Je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait dire par là ou en quoi ça m'aiderait. Il l'a dit comme si je devais lui être reconnaissante pour l'opportunité. J'étais sans voix, uniquement parce que c'était tellement absurde. Il me demandait de faire semblant que Willow était ma mère, de jouer un rôle devant tous mes invités le jour de mon mariage. Je ne comprenais pas pourquoi il pensait que j'accepterais ça. Ce n'était pas une petite faveur, mais quelque chose de ridicule juste pour son image. C'était un manque total de respect, envers moi et envers ma mère. L'audace était incroyable, et franchement, j'avais honte pour Willow. Après tout, c'est une adulte qui pouvait très bien trouver sa place dans la famille sans que j'aie besoin de la transformer en remplaçante de ma mère. J'ai tout expliqué calmement au début, mais il ne l'a pas bien pris. Il m'a accusé d'être jalouse de Willow, ce qui est ridicule. Jalouse de quoi? Il a aussi dit que j'étais mesquine et que je devais mettre mes sentiments de côté pour lui. Je lui ai dit clairement que je ne le ferais pas, et je l'ai prévenu que s'il essayait de forcer les choses au mariage, ça lui exploserait à la figure, et pas à cause de moi. Je connais mon père, et je sais très bien ce que le reste de la famille pense de son mariage avec Willow. Ils sont polis avec elle, mais en privé, ils trouvent ça bizarre et un peu pathétique. J'ai essayé de le raisonner, mais comme toujours, il n'a rien voulu entendre. Le jour du mariage est arrivé, et au début, tout était parfait. Ma mère était resplendissante, Charles était aux anges, et j'étais tellement heureuse. Mais ensuite, mon père a décidé d'improviser pendant son discours. Il a oublié ce que nous avions prévu et s'est mis à parler encore et encore de Willow. Il l'a présentée comme la figure maternelle la plus merveilleuse de ma vie, et il a même plaisanté en disant que j'avais de la chance d'avoir désormais deux mamans. J'ai senti toute la salle se figer. Ma mère était complètement sous le choc, Charles m'a lancé un regard nerveux du coin de l'œil, et mes demoiselles d'honneur se regardaient entre elles, incrédules. C'était si gênant que j'avais envie de ramper sous la table. Le vrai chaos a commencé plus tard dans la soirée. Mon père, dans son enthousiasme mal placé, a commencé à présenter Willow à mes amis et à ma famille comme la nouvelle maman de ma fille. Dire que ça n'a pas été bien accueilli est un euphémisme. Une de mes amies d'enfance, qui me connaît depuis la maternelle, a éclaté de rire en pensant que c'était une blague. Quand elle a compris qu'il était sérieux, elle l'a regardé, incrédule, puis elle est tout simplement partie. Ma tante, la sœur de ma mère, n'a même pas pris la peine de cacher son agacement. Elle a murmuré « Il est sérieux, ce type ?» avant de lui tourner le dos. C'était embarrassant, mais je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un certain soulagement en voyant mes invités partager mon malaise. À la fin de la soirée, j'ai surpris plusieurs chuchotements sur à quel point tout cela était ridicule. Quelqu'un a qualifié Willow de « crise de la cinquantaine de mon père dans une robe ». Un autre a plaisanté en disant qu'elle aurait dû être la demoiselle d'honneur au lieu de ma nouvelle mère. C'était humiliant. Tout le monde voyait clair dans cette mascarade, et personne ne s'est privé de s'en moquer. Willow avait l'air sincèrement mal à l'aise tout du long. À chaque fois que mon père la présentait comme ma nouvelle maman, je voyais bien qu'elle forçait son sourire, mais son visage était crispé. Elle lui lançait sans cesse de rapides regards comme pour lui dire d'arrêter, mais soit il ne remarquait rien, soit il s'en fichait. À plusieurs reprises, elle s'est penchée pour lui murmurer quelque chose, probablement pour le supplier d'arrêter, mais il l'a simplement ignoré. Je l'ai même entendu dire un truc du genre « Je fais ça pour ton bien, joue le jeu ». Il lui a dit de se taire et de le laisser gérer, mais il était évident qu'elle n'était pas d'accord. Elle bougeait sans cesse sur sa chaise, souriait, mais c'était évident qu'elle n'était pas à l'aise. Elle semblait piégée dans une situation qu'elle n'avait pas envie de vivre. En la regardant, j'ai vraiment eu de la peine pour elle. Elle n'avait rien demandé à tout ça et ne méritait pas d'être coincée au milieu. On voyait bien qu'elle essayait juste d'être polie, mais elle n'allait pas bien. J'aurais voulu que mon père arrête de lui compliquer la vie. Toute la scène ressemblait à un cirque, avec mon père au centre, et franchement, je n'ai aucune pitié pour lui. C'est lui qui a créé ce chaos, et il n'a personne d'autre à blâmer que lui-même. Sans surprise, mon père était furieux. Il m'a coincé pendant la réception et m'a accusé d'avoir monté tout le monde contre lui et Willow. Il a dit que je l'avais saboté en ne préparant pas les gens à cette version à l'avance. Je lui ai rappelé que je l'avais expressément averti de ne pas faire ça parce que ça finirait mal. Je lui ai dit que s'il voulait donner une bonne impression, il n'avait qu'à présenter Willow comme sa femme et s'arrêter là. Mais il a refusé d'assumer la moindre responsabilité. Selon lui, j'étais égoïste de ne pas les avoir défendus. Maintenant, des semaines plus tard, mon père est toujours en colère. Il est vexé que les gens bavardent sur lui et que les blagues se soient répandues dans son cercle social. Apparemment, quelqu'un de son club de golf l'a surnommé « Pertan » et lui a demandé si Willow était sa babysitter. Il dit que je les ai humiliés, lui et Willow, et que je leur dois des excuses. Mais honnêtement, je ne ressens aucune culpabilité. Il ne peut pas nier que je l'avais prévenu. Je lui avais dit exactement comment ça se terminerait s'il essayait d'imposer ce ridicule récit de « nouvelle maman ». Il m'a ignoré, et maintenant il doit gérer les conséquences. J'ai effectivement un peu de compassion pour Willow,
parce que je ne pense pas qu'elle ait pleinement réalisé dans quoi elle s'engageait. Mais pour mon père, il l'a bien cherché. J'ai passé des années à essayer d'être patiente avec lui, mais là, j'en ai assez. S'il veut jouer les victimes, c'est son problème, pas le mien. Donc, est-ce que je suis la mauvaise parce que j'ai refusé de présenter la femme de 26 ans de mon père comme ma mère à mon mariage, et que je ne culpabilise pas maintenant que son plan a explosé? Mise à jour 1. Mon père m'a soudain envoyé un texto pour me demander une faveur, il voulait que je publie une story Instagram disant aux gens d'arrêter de l'embêter, parce qu'il n'avait rien fait de mal et ne méritait pas toute cette négativité. Comme il a toujours été un peu blagueur, j'ai d'abord cru que c'était une blague aussi. Mais non, ce n'était pas le cas. Il disait que les gens parlaient dans son dos et se moquaient de lui, et que ça l'aiderait beaucoup si je postais une story pour clarifier les choses. Je lui ai dit directement que c'était ridicule. Je lui ai expliqué que si les gens se moquaient de lui, ce n'était pas seulement à cause de la différence d'âge avec Willow, mais parce qu'il s'était comporté de façon complètement déplacée, en disant des bêtises à mon mariage juste pour imposer quelque chose d'inutile, puisque j'ai déjà une mère. Je lui ai dit non, que je n'allais rien poster pour le défendre, parce que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il avait fait au mariage, et que ce n'était pas quelque chose que j'allais laisser passer. C'était irrespectueux, envers ma mère, envers moi, et même envers Willow. Il devait arrêter de jouer les victimes. Au lieu d'assumer ses actes, mon père a commencé à me manipuler émotionnellement pour que je poste la story. Il n'arrêtait pas de répéter à quel point il m'avait soutenu quand j'étais enfant, et qu'il avait toujours été le meilleur parent parce qu'il me donnait toujours ce que je voulais. Honnêtement, ça m'a mise en rage. Et en réalité, il n'avait rien fait d'extraordinaire. Au contraire, il me donnait de la nourriture que je n'aurais jamais dû manger, et il croit que ça fait de lui un bon père. Oui, il travaillait pour nous soutenir, mais il était aussi la cause de beaucoup de problèmes et de traumatismes que nous avons vécus en famille. C'est ma mère qui a dû réparer les dégâts, gérer les finances et faire tourner la maison pendant qu'il faisait ce qu'il voulait, dépensant de l'argent pour des choses inutiles ou la trompant. Et ce n'est pas pour parler en mal de Willow, mais ma mère est ma vraie mère et elle a même été une figure paternelle pour moi. Ah oui, il a certes gagné de l'argent, mais nous ne le voyons jamais, parce qu'il le dépensait aussitôt. Mais visiblement, il pensait que jouer la carte du « je suis ton père, tu me dois ça » marcherait. J'ai trouvé ça manipulateur et ça m'a rendue encore plus furieuse. La vérité, c'est qu'il n'a rien fait qui justifie une faveur particulière, surtout maintenant qu'il agit complètement à côté de la réalité. Ou peut-être que c'est la réalité qu'il a laissée derrière. Je comprends qu'il puisse se sentir insécure ou qu'il essaie de s'adapter à sa nouvelle vie, mais ça ne l'excuse pas de ne pas prendre ses responsabilités sur le malaise et l'inconvenance de la situation avec Willow. Sa tentative de manipulation émotionnelle n'a fait qu'empirer les choses. Et c'est difficile de le prendre au sérieux quand il joue les « influenceurs cool » avec ses 108 abonnés, en faisant semblant d'avoir encore 20 ans. J'ai répété que je n'allais pas le faire. Le fait qu'il continue à pousser cette idée que Willow pourrait être ma mère est absurde, surtout quand ma vraie mère était là, assise à une table, en train de manger des crevettes. Willow et moi avons quasiment le même âge, et elle n'est pas ma mère, ce n'est même pas possible, pas même temporairement. Point final. C'est là que mon père a complètement perdu son sang-froid. Il a commencé à me crier dessus, disant que je vivais dans mon propre monde et que je ne comprenais pas à quel point il est difficile pour lui d'être marié à quelqu'un de tellement plus jeune. Oui, bien sûr, parce que c'est de ma faute, c'est moi qui lui ai dit d'épouser quelqu'un de plus jeune que moi, n'est-ce pas? Il m'a même accusé d'avoir passé mon mariage à dire aux gens de dire du mal de lui. Comme si j'avais eu le temps pour ça, alors que les gens ne sont pas stupides et n'avaient pas besoin de grand-chose pour comprendre qui était en tort. Nous n'allions arriver nulle part, alors je lui ai demandé pourquoi exactement il voulait que je publie quelque chose sur Instagram. Au final, tout était resté privé lors du mariage. Il m'a dit que c'était parce qu'il est désormais un influenceur et que sa réputation est très importante. À ce moment-là, j'ai à peine réussi à contenir ma frustration. Il a 108 abonnés sur Instagram. C'est tout, 108. Pire encore, 106, puisque mon mari et moi ne le suivons plus. Il n'a rien à protéger, parce que les gens qui le suivent ne cherchent pas de recommandations de sa part, ils ne le voient pas comme un influenceur. Au mieux, ils se contentent de rire un peu en voyant comment il agit, mais ça s'arrête là. Et il n'est même pas bon à ça, sinon il aurait déjà beaucoup plus d'abonnés. Mais ce n'est pas tout. Depuis que j'ai raccroché, il a rappelé plusieurs fois et envoyé des messages pour me demander, je cite, de « régler son problème immédiatement ». Je ne l'ai pas bloqué, mais je l'ai mis en sourdine parce que je n'ai pas besoin de ce stress constant. Toutes les quelques heures, je reçois un autre message me disant à quel point j'ai tort, à quel point je lui fais du mal, et comment il essaie seulement de faire ce qu'il faut pour Willow. C'est tout sauf ce qu'il faut pour Willow. Willow fait aussi partie des personnes affectées par lui. Tout cela ne concerne que lui, comme toujours, Willow n'est qu'une excuse. Plus j'y pense, plus j'ai l'impression que mon père vit dans un monde imaginaire où il croit être une sorte d'influenceur cool. C'est embarrassant, mais aussi inquiétant. Je ne sais pas s'il commence à montrer les premiers symptômes de démence ou s'il est simplement un homme profondément imbu de lui-même dans sa forme la plus pure. Mise à jour 2. Cela fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles de ce qui se passe. Et cette fois, c'est une grosse mise à jour. Pour commencer, Willow est enceinte.
2 jumeaux. Oui, des jumeaux. Et je vais avoir des frères et sœurs. J'ai presque 31 ans, formidable. C'est étrange de penser que mon père, le même homme qui a causé tant de chaos dans notre famille, va avoir des enfants avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. J'essaie d'être heureuse pour Willow, mais elle marche droit dans la gueule du loup. La seule chose qui me rassure un peu pour elle, c'est que je pense qu'elle doit le savoir et choisit simplement de ne pas s'en soucier. Mon père, de son côté, est retombé dans ses vieilles habitudes et c'est vraiment frustrant. Il joue à nouveau, comme avant. On dirait un cycle sans fin. Il dépense de l'argent qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Le pire moment possible pour lui et pour Willow de se remettre au jeu, alors qu'ils vont avoir besoin d'argent pour leurs jumeaux. Mais c'est encore pire, et c'est ce qui explique pourquoi je me sens presque soulagé. Willow l'a surpris en train de la tromper 3 fois. Oui, 3. Et le pire, c'est qu'elle continue de lui pardonner. Je ne sais pas pourquoi elle accepte ça, peut-être qu'elle espère que les choses vont changer, ou qu'elle se sent piégée. Honnêtement, je ne comprends pas. Mais elle est là, à essayer de faire fonctionner leur couple malgré tout ce qu'il fait. C'était particulièrement choquant quand Willow a écrit un message à ma mère. J'imagine à quel point elle devait être désespérée pour en arriver à la contacter pour avoir des conseils sur comment gérer mon père. Bien sûr, ma mère a été honnête avec elle. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas l'aider, parce qu'elle avait quitté sa relation avec mon père pour exactement les mêmes raisons que Willow vit aujourd'hui. Ma mère lui a dit de ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle, et de ne pas rester en attendant que les choses s'améliorent, parce qu'elles ne se sont jamais améliorées. Et elle a terminé son message par « Pour l'amour de Dieu, sauve-toi d'ici ». Je sais à quel point il a été difficile pour elle de prendre la décision de partir, donc elle a raison. Willow ne devrait pas avoir à supporter ça. Elle mérite mieux qu'un homme qui brise sans cesse sa confiance, ignore ses sentiments, et trouve toujours une excuse pour justifier son comportement. J'ai beaucoup de peine pour Willow, mais elle seule peut se sortir de là. Elle traverse énormément de choses en ce moment et elle ne mérite clairement pas ça. Être enceinte de jumeaux devrait être un moment heureux, mais à la place, elle est coincée avec un homme qui semble totalement indifférent à elle et à ses émotions. Je sais qu'elle continue d'espérer que tout s'améliore, mais nous savons tous que c'est peu probable. Mon père n'a pas changé du tout, et je doute fort qu'il change un jour. Il ne pense qu'à lui, et plus tôt Willow le comprendra, mieux ce sera pour elle. Willow croit vraiment qu'elle peut le changer ou que cette fois sera différente. Mais on en est déjà à 3 aventures, sans compter celle qu'il a eue avec ma mère, on a largement dépassé le stade du « jamais 203 ». Je me sens très partagé face à cette situation. D'un côté, j'aimerais aider Willow. J'aimerais intervenir et lui dire de le quitter. Mais en même temps, je sais que c'est une décision qu'elle doit prendre elle-même. Me mêler de quelque chose qui ne me revient pas n'est pas la meilleure chose à faire en ce moment. Donc, même si je suis déchiré, je pense que je ne ferai rien. Le meilleur conseil, c'est ma mère qui le lui a déjà donné, et si elle n'agit pas là-dessus, rien ne le fera. Pour l'instant, la seule chose que je peux faire, c'est l'écouter et être là quand elle a besoin de moi. Je ne peux pas régler ça, mais je peux l'accompagner. C'est difficile de la voir traverser tout ça. J'espère juste qu'elle trouvera la force de faire ce qui est le mieux pour elle et pour les bébés, même si cela signifie quitter mon père pour toujours. Mise à jour 3. Willow en est à 20 semaines de grossesse, mais comme ce sont des jumeaux, elle paraît beaucoup plus avancée. Au moins, elle n'a pas pris trop de poids, mais son ventre a énormément grossi. J'espère que je n'aurai pas de jumeaux quand je serai enceinte, ça n'a pas l'air facile du tout. Mais là, c'est encore une fois mon père qui a réussi à la tromper. Mais cette fois, elle en a eu assez. Elle a décidé de demander le divorce, et c'est ce que nous attendions tous. Même les abonnés de mon père s'y attendaient, car quand il a écrit quelque chose à propos de passer par un divorce, quelqu'un a répondu « il était temps ». Ce n'est pas exactement le meilleur moment pour ça, elle attend des jumeaux. Mais n'importe quel moment pour quitter mon père vaut mieux que rien. Je suis contente qu'elle ait décidé de penser à elle et à ses enfants en premier. Fidèle à son style, mon père n'a pas su gérer la situation calmement. Au lieu de ça, il a commencé à me harceler sans arrêt. Il m'a appelé plus de 20 fois en une seule journée. J'ai ignoré tous ses appels, pensant qu'il finirait par abandonner, mais bien sûr, ça n'est pas arrivé. Comme je ne répondais pas, il est allé encore plus loin. Il a commencé à appeler mon bureau, interrompant mon travail, puis il a appelé mon mari. Tout partait complètement en vrille. J'ai compris qu'ignorer ne le ferait pas arrêter, et j'ai finalement décidé de le rappeler, surtout pour lui demander ce qu'il voulait, à contre-cœur. Je voulais aussi préciser que je coupais définitivement les liens avec lui, je voulais que cet appel compte. Je ne sais pas pourquoi il doit toujours m'entraîner au milieu de ses problèmes, des problèmes qu'il provoque lui-même en se croyant trop « gentil », comme il dit. L'appel devait être rapide, dire ce que j'avais à dire et en finir, mais il a commencé l'un de ses discours. Il a essayé de me faire porter la responsabilité de l'échec de son mariage, disant que tout était de ma faute parce que je n'avais pas laissé Willow prendre la place de ma mère dans ma vie. Mais le pire, c'est que mon père croyait que si je l'avais fait, peut-être qu'elle aurait fermé les yeux sur ses infidélités. Bien sûr, il n'a pas utilisé ces mots, il a parlé d'indiscrétion et a prétendu que Willow aurait été un peu plus tolérante. Cela a complètement changé ce que j'avais prévu de lui dire, mais dans le mauvais sens, pour lui.
Je lui ai dit que j'étais fier de Willow pour l'avoir quitté, et que s'il voulait l'attaquer devant un tribunal, je serais ravi d'être de son côté. Je lui ai aussi rappelé que tout le monde connaît son comportement, donc personne ne prendrait son parti, et ça l'a immédiatement fait taire. Avant de raccrocher, j'ai été clair, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je l'ai prévenu que s'il continuait à me harceler, moi, mon mari ou quiconque de mon entourage, je déposerais une demande d'ordonnance restrictive. Et j'ai raccroché. Mais évidemment, mon père n'en avait pas fini avec son drame. Plus tard ce même jour, un ami d'enfance m'a envoyé une vidéo qu'il avait publiée en ligne. Dans cette vidéo, il délirait en disant que ma mère, Willow et moi avions ruiné sa vie. Puis il a accusé Willow d'être abusive et d'être tombée enceinte pour le piéger. C'était totalement faux, mais il semblait croire que les gens allaient gober ça. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que la plupart de ses abonnés étaient de vieux amis ou de la famille, et qu'ils savent très bien comment il est, plus qu'un peu délirant. Les commentaires sur sa vidéo ont été brutaux. À la fin de la journée, il avait perdu presque tous ses abonnés. Ceux qui restent doivent soit ne rien savoir de l'affaire, soit ne plus utiliser leur compte. Son ascension fulgurante vers la gloire avec 108 abonnés s'est effondrée en un clin d'œil. Mais personne ne s'en soucie à part lui, le vrai problème, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. La plupart de la famille l'a coupé. Même ses amis ne veulent plus rien avoir à faire avec lui. Il n'a plus personne, et avec les jumeaux qui vont naître, il va devoir trouver comment payer une pension alimentaire, et le jeu ne suffira pas. S'il ne le fait pas, il va avoir de sérieux ennuis judiciaires. Pendant ce temps, Willow m'a contacté. Elle m'a demandé si je voulais bien rester en contact, surtout parce que ses enfants seront mes demi-frères et sœurs. Je lui ai dit que j'en serais ravi. Je veux faire partie de sa vie et de celle des jumeaux. Je sais que ça paraît étrange de dire que je m'entends avec ma belle-mère, mais nous en sommes là. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à affronter ça toute seule. Élever des jumeaux en tant que mère célibataire n'est pas une tâche facile, et je veux qu'elle sache que je serai là pour elle autant que possible, que ce soit pour l'aider avec les bébés, l'écouter, ou simplement être une présence de soutien pour ses enfants. Nous n'avons pas commencé sur de bonnes bases, mais je la respecte d'avoir pris la difficile décision de quitter mon père et de mettre son bien-être et celui de ses enfants en priorité. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mon père est hors jeu, et Willow se prépare à accueillir les jumeaux. J'ai hâte de rencontrer mes nouveaux demi-frères et sœurs et d'être présente pour eux en grandissant. Mise à jour 4. Cette mise à jour m'a été demandée, c'est un récapitulatif de tout ce qui s'est passé récemment avec mon père, Willow et les jumeaux. Willow a déjà accouché de ses jumeaux, qui sont en parfaite santé, malgré mon père. Ma mère et moi sommes allés à l'hôpital pour être avec elle et les accueillir. Mon père, lui, n'a pas assisté à la naissance, puisqu'il avait interdiction d'entrer après avoir harcelé Willow pendant des mois. Il a tout tenté pour empêcher le divorce, mais elle a déposé une ordonnance restrictive, ce qui l'a empêché d'être présent à l'accouchement. Ensuite, il m'a recontacté, cette fois pour me demander de parler à Willow. Comme elle l'avait bloqué, il lui a fallu du temps pour trouver un moyen de me joindre. Voyant que j'entretiens désormais une relation proche avec Willow, il m'a appelé pour demander mon aide et, en même temps, m'accuser de ne pas l'avoir fait plus tôt, prétendant que si je l'avais fait, tout cela aurait pu être évité. Évidemment, j'ai obtenu une ordonnance restrictive. Et comme si ce n'était pas suffisant, il a aussi tenté quelque chose avec ma mère. Elle en a obtenu une aussi, en disant « J'ai vu qu'elles étaient en promo, alors j'en ai pris une pour moi ». S'il avait tenté de se montrer à l'hôpital, il l'aurait enterré sous 3 ordonnances restrictives d'un coup. Le divorce a été finalisé quelques mois avant la naissance des jumeaux, et le juge a accordé à Willow une pension alimentaire jusqu'à l'accouchement. Mon père a exigé un test ADN, la plus grande ironie venant d'un homme infidèle, et Willow a accepté. Il paye désormais une pension alimentaire pour 2 enfants. Et oui, il paye, car le juge l'a prévenu que s'il envisageait d'utiliser cet argent pour jouer et qu'il ne contrôlait pas son addiction, ils avaient une cellule prête pour l'aider à arrêter. Cette menace a fait des miracles. Quant à sa vie d'influenceur, mon père a maintenant un nouveau compte sous un autre nom. Il utilise un pseudonyme artistique au lieu de son vrai nom. Il a 10 abonnés, dont un est son ancien compte. À 86 ans, il atteindra peut-être les 15, mais seulement s'il survit à sa propre stupidité.